Je m'en souviens très bien, j'ai tapé sur Google comment devenir riche. Comment devenir millionnaire. Exactement. Aujourd'hui, je gère un fonds très conséquent de plus de 500 000 dollars au quotidien. Est-ce que 1000 dollars ou bien 500 dollars, c'est bon pour débuter ou 100 dollars avec la crypto? Dans le domaine de la crypto-monnaie, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent. On a les holdings, on a les staking, on a aussi les trading, comme je l'ai mentionné, on peut trader les crypto-monnaies, surtout Bitcoin. Salut chère communauté, salut à tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici. C'est toujours un plaisir également de vous amener des jeunes entrepreneurs, des professionnels dans leur domaine. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir un jeune entrepreneur, un trader professionnel au nom de Oumar. Oumar, bonjour déjà. Bonjour prophète. C'est un plaisir de vous avoir. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne YouTube. Merci. Donc ça fait vraiment plaisir d'animer les podcasts avec toi. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir. Et pour tous ceux qui sont intéressés par le trading, par le Forex, aujourd'hui, vous avez un crypto-millionnaire, un trader professionnel avec vous qui va vous partager ses astuces, son expérience, comment il a fait, par où il est passé. On va parler de tout dans cette vidéo. Alors, avant de commencer, je vous invite déjà à vous abonner. C'est très important. Likez la vidéo également et après, veuillez partager la vidéo pour faire en sorte que tout le monde puisse la voir. Alors Omar, avant d'entamer la discussion déjà, la majeure partie de ma communauté, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Oumar déjà? Un peu son parcours avant d'en arriver là. Merci beaucoup encore une fois de plus de m'avoir invité sur la chaîne. Donc ça fait vraiment plaisir. Comme tu sais, on se connaît, ça fait vraiment depuis très longues années. Donc j'ai dit aux gens qui nous regardent déjà de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que cette vidéo c'est beaucoup plus rempli de vraiment des informations très capitales. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Omar Doumbia, je suis trader professionnel, je suis créateur de contenu, je suis formateur sur les marchés financiers aussi. En plus de ça, je coach des milliers de personnes à travers le monde. Donc, mes domaines d'activité principal, ça tourne autour du trading. Aujourd'hui, je gère un fonds très conséquent de plus de 500 000 dollars au quotidien. Donc, ça fait vraiment plaisir là où je suis aujourd'hui. En tout cas, c'est un plaisir et le plaisir est partagé. Exactement. Et vraiment, je pense que c'est une chance pour tous ceux qui veulent vraiment en savoir plus sur le trading, pourquoi se lancer, tout ça. On va parler de tout dans cette vidéo. Alors, dans un premier temps, vous dites que vous êtes trader, vous êtes entrepreneur, mais quand même, pour le trading, pour quelqu'un qui n'a peut-être jamais appris ça, parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas le trading, la crypto, où est-ce que vous avez pu développer vos connaissances déjà? Vous avez fait une formation ou bien c'est quelque chose que vous avez compris de façon autodidacte? Oui, le trading, il faut savoir que ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine du trading. Ça fait 4 ans déjà, j'ai commencé le trading, j'ai découvert, c'était en 2019. Donc en 2019 exactement. Donc c'était à la fin de mon université, parce que voilà, j'étudiais la comptabilité financière. Donc, mais j'étais passionné sur tout ce qui est l'entrepreneuriat, du business depuis très bas âge. Donc au fur et à mesure de mon évolution, donc j'ai découvert, mais avant de découvrir le trading, j'ai participé à des conférences qui tournaient autour du trading, de l'entrepreneuriat d'abord, du développement personnel, du leadership. Donc au fur et à mesure que je participe à ces différents concepts, donc maintenant j'ai effectué un voyage en 2020 où je suis parti dans l'un des pays qui est réputé. Qui est juste l'un des pays voisins de notre pays. Donc là, j'ai découvert le trading avec les amis. Mais bien avant ça, je m'en souviens très bien, j'ai tapé sur Google comment devenir riche. Comment devenir millionnaire. Donc, exactement. Donc quand j'ai tapé sur, bien avant 2019, même 2018 comme ça, j'ai commencé à taper sur YouTube. Comment devenir riche. Plutôt sur Google, comment devenir riche, je découvre le mot trading, j'ai lu un tout petit peu, j'ai décrit aussi, je tape quels sont les livres à lire. Donc aujourd'hui par exemple, quand je regarde mon bibliothèque, c'est rempli de livres où j'ai cherché en 2018. Donc ça, quand je les regarde à chaque fois, je me félicite. Pourquoi? Parce qu'en 2018, j'ai tapé le nom de ces livres. J'avais même pas l'occasion de savoir où est-ce que ces livres-là, je peux les trouver. Mais aujourd'hui, j'en ai tous ces différents livres. Vous avez une belle bibliothèque. Que j'ai lu, tu vois. Donc, je veux dire, c'est un processus, ce n'est pas un claquement de doigts que j'ai découvert le trading. Mais en grosso modo, j'ai découvert le trading parce que j'étais passionné de la finance, d'être millionnaire, de l'indépendance financière, de la liberté financière, comment gagner de l'argent partout où je suis.
quand je vais, et c'est vraiment ça que j'ai découvert le mot trading. Et puis je n'ai pas attardé, j'ai lu beaucoup de tonnes de livres qui parlent de la crypto. Du trading. Donc j'ai lu beaucoup sur Google, j'ai participé à des formations, des tonnes de formations. Chaque année par exemple, j'ai participé à quelque chose qui a un rapport avec le mot trading. Jusqu'à aujourd'hui, je continue presque chaque mois, chaque semaine, je lis des livres qui ont un rapport parce que la connaissance c'est comme ça. On finit jamais d'apprendre, même si tu es au sommet. Le plus important, ce n'est pas d'arriver au sommet, mais c'est de comment rester au sommet et vraiment d'être toujours performant. Et c'est aujourd'hui, je continue toujours de bosser sur moi-même et ça fait toujours plaisir. Super, merci beaucoup vraiment pour cette réponse. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans la même situation à laquelle tu étais il y a des années, poser des questions sur Google, c'est quoi le trading et tout ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous regardent qui sont dans cette situation-là et je pense que comme vous l'avez dit, c'est très important d'être curieux, de se documenter sur quelque chose. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, avec les livres, vous avez eu à lire beaucoup de livres parce que les livres, je le dis tout le temps dans mes vidéos, c'est très important. La lecture, c'est la base pour la réussite. Il faut beaucoup lire. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, vous avez pu lire des livres, assister à des formations, d'où l'importance également, comme je le rappelle à chaque fois, de se former. Donc, la formation, c'est la base. Et autre chose, lorsqu'on parle du trading, on parle de risque. Ça fait partie du trading. On parle également de volatilité. Donc, ça peut marcher. Parfois aussi, ça peut ne pas marcher, peut-être. Est-ce que, comme vous l'avez dit, ça demande une formation, mais donc aujourd'hui, vu que le trading c'est un peu volatile, donc il y a beaucoup de risques. Parfois, tu peux trader et être rentable, parfois, tu peux ne pas être rentable. Donc, comment est-ce que vous parvenez aujourd'hui à gérer cela? À vos débuts aussi, comment est-ce que vous le viviez? Parce qu'il y a pas mal de gens qui aujourd'hui sont stressés. Voilà, ils ne parviennent pas à gérer en fait cette émotion-là. D'accord, ce que je vais vous dire, le trading, c'est comme tous les domaines d'activité, tu vois, comme la médecine. Tu étudies pour devenir un médecin de haut niveau, pour devenir des mécaniciens, tu vas passer beaucoup de temps au garage, pour devenir un mécanicien de haut niveau. Pour devenir un professeur en classe, il faut étudier, il faut avoir les diplômes qu'il faut, il faut faire des assistances, il faut se former dans tous les domaines d'activité où tu veux vraiment le maîtriser à la lettre. Il faut passer du temps à le maîtriser d'abord. Donc le trading, c'est comme les autres domaines d'activité, c'est un métier. Donc en français, ça veut juste dire le commerce. Mais le mot trading, comme généralement on est situé sur les marchés financiers où ce sont des actifs au travers lesquels nous ne pouvons pas toucher avec les doigts. Donc ces actifs financiers sont basés sur Internet. Donc parce qu'on a beaucoup de types de marchés. On a les marchés des forex, on a les marchés des actions, on a les marchés boursiers, on a les marchés des crypto-monnaies. Donc tous ces domaines, tous ces marchés, on peut les trader à temps plein. Donc ça va dépendre maintenant de quel type de marché tu es situé. Moi, dans mon cas, moi je suis spécialisé dans les marchés du forex, des indices boursiers, des matières premières. Je traite beaucoup l'or et en plus de ça aussi, je traite beaucoup la crypto-monnaie, donc qui est Bitcoin. Donc je suis spécialisé dans tous ces domaines d'activité sur Internet. J'étais connu même auparavant. Donc avant d'être connu dans le monde du trading, du forex, j'étais plus connu sur le monde de la crypto-monnaie. Et sur ce aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames. Il y en a qui disent que bon, pour le trading, le forex c'est beaucoup plus rentable. D'autres disent que c'est la crypto. Selon vous, en tant qu'expert dans ces deux domaines-là, selon vous, quel est le marché qui vous plaît le plus? C'est-à-dire le fait de trader le Bitcoin, le forex, ou bien de trader le Bitcoin, c'est-à-dire les cryptos, ou bien de trader en fait les devises, ou bien l'or, ou bien le pétrole, tout ça. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Exactement. Les personnes qui font allusion sur ces différents marchés, généralement, si tu connais, ce sont des personnes peut-être qui ne maîtrisent pas à la lettre, mais quand tu connais, les crypto-monnaies, c'est diamétralement opposé avec le trading de forex. Les crypto-monnaies, ce sont des revenus passifs et le forex, c'est un revenu actif. D'accord. Exactement. Revenu actif, c'est quoi? Tu fournis de l'effort, tu fournis ton temps, c'est-à-dire pour gagner de l'argent, ça dépend de toi, ça dépend de ta connaissance, ça dépend de ta compétence surtout. Mais sur les investissements de façon passive, des revenus passifs, ça ne dépend pas de ton temps. Il faut investir, il faut se patienter, il faut quand même connaître... Faire du holding, quoi. Exactement, il faut connaître les règles qu'il faut. Donc par exemple, dans le domaine de la crypto-monnaie, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent. On a le holding, on a le staking, on a aussi le trading, comme je l'ai mentionné, on peut trader les crypto-monnaies, surtout Bitcoin. Donc il y a beaucoup
beaucoup d'autres manières de gagner de l'argent, mais quand on les compare, ces deux marchés, c'est des marchés diamétralement différents. Exactement. Moi, par exemple, je suis sur tous ces marchés. Donc, par exemple, je vais investir sur les cryptos pour me faire des revenus passifs. C'est-à-dire, si j'investis sur Bitcoin ou d'autres types de crypto-monnaies, ce n'est pas vraiment pour gagner de l'argent du jour au lendemain. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie qui ont du mal à cette patience. C'est-à-dire, ils commencent 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils vont abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette patience, c'est-à-dire d'être patient pour attendre. Maintenant, si tu veux gagner de l'argent à temps plein, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il faut être vraiment un trader performant. Donc quand tu es trader, tu gagnes de l'argent quand tu veux, en fonction de l'opportunité quand même qui est disponible sur le marché. Tout à fait. Donc, sur ce, si je me base sur ce que tu dis, et que, bon, pour quelqu'un qui n'a pas assez de connaissances sur le trading, il peut faire du holding sur les cryptos, c'est-à-dire acheter des cryptos et aller dormir, attendre que ça monte. Mais pour un trader, quelqu'un qui veut vraiment gagner de l'argent tous les jours, il doit vraiment être quelqu'un qui est bien formé, qui sait analyser le marché pour vraiment se faire des profits. Donc, oui, exactement. Donc, tout dépend de l'objectif. Dans la vie, tous les domaines d'activité qui t'intéressent, il faut que tu aies l'objectif. Moi, mon objectif, c'est d'être multimillionnaire en dollars. En dollars. Tu vois, vu dans les années à venir, d'être milliardaire en dollars. Mais je sais que ce n'est pas le trading qui va me rendre milliardaire. Pourquoi? Les top 10 des hommes milliardaires dans le monde entier, ils ne sont pas des traders. Ils sont dans les technologies, ils sont dans l'industrie. Donc, ils sont dans d'autres domaines d'activité qui n'est pas dans le trading. Mais tout le monde aussi, tu peux commencer à quelque part, après migrer vers quelque part surtout. On peut prendre des personnes, des entrepreneurs internationaux aujourd'hui, par exemple, des chanteuses comme Rihanna, je ne sais pas si tu connais, qui est chanteuse, donc qui est connue internationalement, mais aujourd'hui, c'est des grands entrepreneurs qui développent des marques, qui investissent dans des entreprises. Il y a des tonnes de personnes comme ça. Donc le trading, je suis millionnaire avec le trading. J'ai investi dans le domaine de la technologie. Donc c'est avec le trading que tu vas générer des revenus et ensuite investir dans une autre domaine. Exactement, c'est avec le trading que je génère des revenus. Pas que je vais générer des revenus parce que ça fait des années que ma vie c'est du trading. Je gagne l'argent. Vous gagnez votre vie avec le trading. Exactement, au quotidien avec le trading. Le trading quand même, ça peut te permettre d'être millionnaire en dollars surtout, mais ça ne peut pas te permettre d'être multimilliardaire en dollars. Exactement. Pour ce faire, il faut se lancer dans d'autres domaines d'activité, comme la technologie, comme je viens de mentionner, et beaucoup d'autres choses. Donc maintenant, en fonction de, comme je vous ai dit bien dit, il faut avoir des objectifs dans tout ce que vous faites. Clair. Quand tu as des objectifs, tu fixes des objectifs. Ok, je vais générer tel montant. Je vais générer d'abord tel montant. Ça commence par je vais. Je veux, pas je vais. Bon, les deux, ça va. Mais si je dis je veux, maintenant, tu commences à écrire « je suis en train de gagner ». Tu vois, ça devient présent, mais il faut que tu visualises d'abord. Je vais gagner tel montant et comment je peux les gagner. Est-ce que je peux les gagner en tradant? Ok, maintenant, quand je commence à trader, comment je peux gagner tel montant par mois, par jour? Tu vois, comment je peux gagner tel montant par semaine. Et en fonction de ce que tu veux, tu vas définir, tu vas mener des actions qui sont en rapport avec ce que tu veux dans la vie. Tout à fait. Donc, c'est ce que je peux dire. Maintenant, en ce qui concerne les cryptos, tu peux les mener tous. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas beaucoup d'argent, que tu dois pas te lancer dans le trading, que tu vas te lancer dans les cryptos, que tu vas investir, faire du holding en attendant que ça explose. Tout dépend de ton objectif. Si ton objectif c'est de faire du trading, tu peux commencer en fonction de ce que... Aujourd'hui, sur ce, combien il faut par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans ce monde-là, mais selon toi, quel est le budget minimum, c'est-à-dire le budget minimum pour se lancer sur le trading, c'est-à-dire pas le holding, mais plutôt pour quelqu'un qui veut apprendre à trader, qui veut commencer à trader avec un compte réel, quel est le budget minimum pour se lancer selon vous? Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Moi, quand je me suis lancé dans tout ce qui est entrepreneuriat, business, trading, je n'ai pas commencé direct. Mon premier source de revenus, mon premier 500 000 francs CFA, je n'ai pas gagné sur le trading. Mon premier 1 million de francs CFA, je ne l'ai pas gagné en trading. Tu vois, je n'ai pas gagné même quand je me suis... je l'ai gagné avant que je me suis lancé tout ce qui est internet, tout ce qui est trading. J'ai fait des business vraiment physiques. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes personnes, ils veulent devenir millionnaires, ils veulent devenir riches, mais pour arriver à ce niveau, il faut commencer à quelque part. Il faut toujours commencer quelque part. Il faut commencer à quelque part. Moi, quand j'ai eu toutes ces informations en 2018, trading,
en 2019. Donc j'ai su qu'on peut devenir vraiment riche avec ça. Donc maintenant, j'ai mené des activités au quotidien. Par exemple, je peux dire des activités comme ici on dit des tchak-tchak. Tchak-tchak, Tu vois, au Mali par exemple, je suis grandi au Mali. Donc j'ai fait du mototaxi. Le même 2019 que je te parle. Ouais. Où tu te cherchais quoi? Non, je ne sais pas que je me cherchais, mais je vais fixer des objectifs parce que... Avoir un budget avant de démarrer. Exactement. Par exemple, je ne pouvais pas, par exemple, être trader et gagner de l'argent sans pour autant me former, tu vois, sans pour autant investir. La formation, ça demande de l'argent. Exactement. Pour gagner de l'argent sur les cryptos, il faut investir sur les cryptos. Pour acheter un livre, il te faut de l'argent pour acheter des livres. Ok. Maintenant, je me suis dit, en étant étudiant, comment je pouvais gagner de l'argent? Parce que j'étais étudiant, j'étais en train d'étudier à l'université. Ok, j'ai mené des activités, tu vois, comme mototaxi, tu vois, où j'ai généré vraiment beaucoup d'argent jusqu'à aujourd'hui. Je ne fais pas ce business, mais je le fais de façon passive. C'est-à-dire, j'ai recruté des gens qui vont travailler. Exactement. Donc ça serait à vie. Je migre dans d'autres domaines comme, comment on appelle ici, les Yango. Le Yango. Exactement. J'ai investi, ça ce sont des revenus passifs. Les revenus passifs, c'est exactement diamétralement opposé des revenus actifs. Ce n'est pas parce que je gagne de l'argent sur les revenus actifs que je ne dois pas investir sur les revenus passifs. Tout à fait. La meilleure manière de vivre mentalement aujourd'hui est de te débarrasser de tout ce qui tourne autour du souci. Tout à fait. Donc, il faut que tu aies des revenus vraiment passifs. Mais tu ne peux pas, en commençant, tu ne peux pas avoir tout ça. Tu ne peux pas être trader d'un coup, tu ne peux pas avoir des revenus passifs. Il faut commencer à quelque part. Il ne faut pas minimiser un domaine d'activité. Tu vois, tant qu'on gagne de l'argent, travaillez, économisez et préparez-vous à investir. Tout à fait. Surtout sur vous-même. On investit sur soi-même avant de commencer à investir sur tous les domaines d'activité. Par exemple, avant de commencer à investir sur les cryptos, apprends les cryptos, forme-toi sur les cryptos. Donc la formation, c'est la plus importante. Exactement. You know? Ça, c'est important. Exactly. Et la formation en crypto, ce n'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. Du coup, ça demande de l'argent. Et aussi pour quelqu'un, comme je l'ai dit dans l'entame, est-ce que 1000 $ ou bien 500 $, c'est bon pour débuter ou 100 $ avec la crypto? Exactement, comme je viens de te dire, ça ne dépend pas du montant. Ça ne dépend pas du montant en fait. Ça ne dépend pas du montant en fait. Même si par exemple quelqu'un, si je dis par exemple 1000 $, même si quelqu'un qui a 10 000 $ dans son compte, si ce n'est pas une question... Mentalement, il n'est pas bien, voilà, si ce n'est pas une question d'objectif et si ce n'est pas une question de passion, il ne pourra jamais se lancer, tu vois. Il ne pourra jamais commencer à quelque part. Maintenant, ça dépend de l'objectif. Ok, je vais être trader. Donc, où est-ce que je dois commencer? Je dois commencer par la formation. La formation, tu peux pas être... C'est pas parce que je forme les gens que je n'ai pas de la formation. Si par exemple, moi, j'ai eu des résultats beaucoup plus vite, c'est parce que je me suis fait accompagner, tu vois. J'ai payé des formations, j'ai payé des coachings, tu vois. Donc, par exemple, la formation, quelqu'un qui a l'expérience de contrat dans les domaines d'une activité, tu passes à l'une de ces programmes, tu vas gagner ce qu'il a expérimenté, tu vois, les erreurs qu'il a fait, les choses qu'il a appris de ses erreurs, les opportunités, les stratégies qu'il a développées. Il va te partager toutes ces choses-là. Donc, tu vas bénéficier de tout ça, et surtout en moindre temps, 1 mois, 2 mois, voire 3 mois, et tu pourras commencer à aller plus vite. Maintenant, si tu veux le commencer gratuitement aussi, tu peux aller sur Google, tu tapes, tu cherches à lire des documents, tu cherches à lire des livres. Maintenant, ça peut te prendre du temps. Par exemple, tu peux passer 1 année, voire 2 ans à te chercher. À chercher des informations. Mais par contre, quand tu te fais accompagner, à moins de 3 mois, tu reçois des informations très capitales qui n'est même pas disponibles sur les réseaux sociaux. Exactement. Pour te dire, pour commencer, que ce soit les cryptos, que ce soit le trading, de l'entrepreneuriat de façon générale, ça ne dépend pas de l'argent. Ça ne dépend pas de l'argent. Ça dépend de l'objectif. Du mindset. De ce que tu veux dans la vie. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, par exemple, quels sont les avantages? On va commencer par les avantages du trading des crypto-monnaies. Ensuite, on va parler des inconvénients. On va le faire idem avec le Forex, mais on va débuter avec la crypto. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent la crypto, quels sont selon vous les avantages avec la crypto-monnaie? Après, on va venir sur les inconvénients. Exactement. Ce que je n'ai même dit dans ma présentation, dont j'ai écrit un livre sur les crypto-monnaies. Ça s'intitule comment le livre? Exactement. La stratégie ultime pour réussir dans les trading des crypto-monnaies. Parce que comme j'ai si bien dit, je me suis donné à fond
fond sur les cryptos. Donc, en même temps, j'étais à fond aussi à côté sur le Forex. Mais en même temps, je vais te donner après quelles sont les stratégies qu'il faut utiliser pour devenir millionnaire. Parce qu'on dit, les actions qui t'ont amené ici, ce ne sont pas des actions qui vont t'amener là-bas. Tu vois, les actions que tu as fournies pour être ici, pour être là-bas, il faut fournir beaucoup plus des actions quand même qui sont différentes de ce que tu as fourni en première position. Donc c'est pour ça aussi que je me suis vraiment spécialisé sur les cryptos, sur le forex et les indices boursiers. Par exemple, on peut parler des S&P 500, voilà, des UK 100, tu vois, donc beaucoup d'indices boursiers, mais plus surtout sur le domaine du forex, c'est-à-dire les marchés du forex. Donc maintenant, la question c'était quoi, s'il vous plaît? Les avantages en fait du trading des crypto-monnaies. Exactement. Donc il y a beaucoup plus d'avantages. On ne peut pas tout citer. Tu vois. Par exemple, quand moi je vais sécuriser mon argent, par exemple sur les monnaies électroniques, je peux, au lieu de déposer mon argent à quelque part, à la banque, ou bien à quelque part où je dois aller faire la queue pour avoir accès à mon argent, je peux mettre mon argent sur les cryptos. Donc par exemple, je mets mon argent sur les stablecoins. Si je ne veux pas voilà, si je ne veux pas me faire face à la volatilité du marché, je mets mon argent juste. J'utilise un compte crypto pour vraiment garder mon argent. Par exemple, comme en Europe, il y a un certain type de montant où tu ne dois pas dépasser dans ton compte banque. Tu vois. Sinon, quand tu les dépasses, par exemple... Il y a un problème, quoi. Il y a les sécurités. Exactement. Même si ce n'est pas ça aussi, par exemple, si la banque part en faillite, la banque n'a le droit que de te rembourser 10% de ce que tu avais. Par exemple, je dépose 10 millions d'euros, par exemple, en banque part en faillite, je n'ai que les droits à 10%, 100 000 euros peut-être. Tu vois, donc maintenant, pour éviter ce genre de choses, donc je peux me diversifier. Tu vois, je peux mettre mon argent dans les cryptos. En plus de ça aussi, deuxième type d'avantage, c'est des revenus toujours passifs. Tu vois, par exemple, tu es employé ou bien tu travailles à quelque part, tu travailles pour toi-même de façon indépendante ou bien même tu as des systèmes en place qui travaillent pour toi. Dans tous les cas, tu génères de l'argent d'une manière ou d'une autre. Tu as envie de faire fructifier cette somme d'argent sans rien faire en retour. Donc, je peux investir sur les bitcoins, par exemple, pour les personnes qui connaissent l'évolution du bitcoin. Par exemple, bitcoin ne vaudrait même pas $1. Aujourd'hui, le bitcoin tourne autour de 68 et quelques dollars, là où on est en train d'enregistrer tout à l'heure. D'accord, c'est remonté alors. Exactement. Donc, il y a, de la même manière, il y a bitcoin, il y a d'autres crypto-monnaies qui ont fait comme ça. Donc, tu peux investir sur les cryptos pour gagner de l'argent de façon passive. Tout à fait. Et en plus de ça aussi, il y a d'autres manières de le faire. Mais très généralement, les gens vont le faire de façon pour gagner de l'argent de façon passive, c'est-à-dire dans le but de devenir millionnaire. Et pour devenir millionnaire dans les cryptos, donc quand tu investis, la patience et beaucoup d'autres choses qui vont avec ça. Tout à fait. C'est-à-dire comment détecter les bonnes cryptos qui vont exploser dans les jours à venir. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Donc ça c'est très important. Et comme vous l'avez dit, le Bitcoin il est à 63 400 euros. Oui, ça c'est en euros. C'est 63 000. Tout à l'heure, là c'est monté à 63 759, ensuite 760, donc c'est trop volatile. Quand tu mets en dollars, ça doit être 60 oui, effectivement. $. Oui, là c'est en euros. Donc ça c'est important ça montre que c'est quelque chose qui est assez volatile. Exactement. Et aujourd'hui, là vous avez parlé des avantages et après par rapport aux inconvénients, selon vous, les inconvénients en fait du trading des crypto-monnaies, est-ce qu'il y en a? Premier inconvénient d'abord, ce n'est pas le marché. Ce sont les participants du marché. Par exemple, je viens sur le marché, je n'ai pas beaucoup de connaissances, je me laisse sur les cryptos par exemple, j'ai investi mon argent, sachant que je ne connais pas en quoi j'ai investi, forcément je vais perdre mon argent. Mais par contre, je suis quelqu'un qui est passionné de l'apprentissage, qui apprend d'abord, tu vois, donc qui se forme d'abord, qui comprend la chose avant de rentrer dans les vifs du sujet, avant de vouloir gagner de l'argent. Il y a beaucoup plus de personnes, par exemple, qui me contactent au quotidien. Omar, je vais apprendre le trading. Ok, je vais commencer aujourd'hui à gagner de l'argent au trading. Comment aujourd'hui je peux gagner tel montant? Non, l'objectif principal, ça ne doit pas être gagner d'abord. L'objectif principal, ça ne doit pas être gagner d'abord. C'est pour comprendre. De comprendre. Donc, ce qui t'a amené à apprendre la chose, à te lancer dans la chose, c'est vraiment de gagner, c'est d'atteindre la liberté financière. Mais en plus de ça, tu dois avoir cette volonté d'apprendre, de mieux maîtriser. Donc, le premier inconvénient,
c'est d'investir dans quelque chose que tu ne connais pas. Si tu investis dans quelque chose que tu ne connais pas, comme que ce soit Warren Buffett ou d'autres grands investisseurs à travers le monde, ils ont l'habitude de dire. Donc, c'est des choses qui, l'inconvénient, ça va tomber sur toi-même. Ce n'est pas le marché, mais c'est toi en première position. Pour éviter ça, il faut apprendre d'abord avant de te lancer. Donc, deuxième inconvénient qu'il y a sur le marché, c'est le manque de diversification. Tu vois? Par exemple, si tu ne te diversifies pas, que ce soit sur le marché financier ou bien dans d'autres domaines d'activité, tu vois. Donc, par exemple, mentalement, par exemple, en prenant un investisseur qui va mettre tout son argent dans un seul actif. Tu vois, par exemple, pendant les bulles immobilières, par exemple, l'année où l'immobilier a baissé la valeur, toutes les personnes qui avaient tout leur argent sur l'immobilier, ils sont trouvés au dehors, tu vois. Il y a d'autres même qui se sont suicidés. Effectivement. Donc, maintenant, deuxième inconvénient, c'est vraiment de ne pas se diversifier. Quand tu ne diversifies pas et tu investis tout ton actif, tout ton argent dans un seul actif, et si ça baisse de la valeur, ça peut être causé de l'inconvénient. Pourquoi? Parce que déjà, tu as mis ton argent pour vouloir gagner de l'argent. Maintenant, si ça crache, c'est fichu pour toi. Non, parce que tu n'as pas diversifié, tu as mis tout ton panier dans le même sac. Exactement. Effectivement. Donc ça, je pense, c'est très clair. Et par rapport au forex aujourd'hui, vous êtes dans la crypto, vous êtes également dans le forex. Aujourd'hui, par rapport au forex, en fait, quels sont les avantages en fait avec le forex? Parce qu'avec le forex, on traite avec les devises, c'est-à-dire le dollar, etc. Quels sont en fait les avantages du trading forex par rapport à la crypto, selon vous? Premier avantage du trading forex, c'est la liquidité et la volatilité. Le marché du forex est le marché le plus liquide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent qui tourne sur le marché du forex, tu vois, il y a plus de 6 000 milliards de dollars qui tournent uniquement sur les devises monétaires, le marché du forex. Donc, maintenant, sur le marché des cryptos, comme je t'ai dit, si bien dit, au tout premier début, que ce sont des marchés qui sont diamétralement opposés. Le premier marché qui est crypto, c'est pour gagner des revenus de façon passive. Mais le deuxième type de marché qui est le forex, donc si tu fais le trading, c'est pour gagner des revenus et de l'argent, mais c'est de façon active, en étant présent sur le il faut être marché. présent. Quand même, il y a plusieurs styles de trading, tu vois. Tu peux être scalper, tu peux être day trader, tu peux être swing trader, ça dépend de quel style de trading tu utilises. Maintenant, pour te dire, le premier avantage, c'est la liquidité. Le marché du forex est le marché le plus liquide et la plus volatile sur tous les marchés qui existent dans ce monde entier. Donc là, quand tu es sur le marché du forex, tu as la possibilité non seulement de gagner de l'argent, mais de gagner encore beaucoup plus d'argent avec le forex. Exactement. Mais quand même, ça demande d'être focus, d'être, voilà, c'est des revenus actifs en quelque sorte. Exactement, il faut savoir, parce que par exemple, quand je fais du trading, il y a plusieurs étapes, tu vois. Il y a analyse fondamentale, il y a surtout analyse ça, technique, je pense que c'est le plus important. Analyse psychologique, avoir un plan de trading, développer des stratégies de trading, avoir une gestion de risque beaucoup plus importante dans le monde du trading et savoir gérer ses Donc on peut dire que d'après ce que vous avez dit, ça demande beaucoup plus de compétences qu'avec les cryptos. Le forex est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup plus de liquidité, raison pour laquelle c'est beaucoup plus quand même complexe. Il faut maîtriser l'analyse fondamentale, l'analyse technique, etc. afin de pouvoir quand même bien se positionner et gagner de l'argent. Exactement. On peut utiliser les mêmes aspects sur les marchés, que ce soit du crypto ou bien des indices ou des matières premières. Bien sûr. Mais ce sont des marchés qui sont différents. Aujourd'hui, quand on prend la liquidité des marchés de crypto, donc ça tourne autour de 2 000 à 3 000 dollars, tu vois, 3 000 milliards de dollars, tu vois, sur les marchés. Donc, il y a des marchés qui sont différents. Quand tu es sur un marché où il y a plus de liquidité, tu as la possibilité de gagner plus d'argent. Beaucoup d'argent. Là où ça tourne beaucoup plus. Exactement. Donc, mais tout dépend de l'objectif que tu as. Tu veux gagner de l'argent de façon passive et de façon active. Tu apprends le trading, tu maîtrises, tu peux trader les bitcoins, tu peux trader les forex, tu peux trader l'or qui est matière première et d'autres actifs. Maintenant, tu veux gagner de l'argent de façon passive, tu investis sur les cryptos. Tout à fait. Exactement. Si tu veux gagner par exemple en dormant, là, c'est les cryptos. Mais avec les forex, il faut être réveillé, quoi. Il faut être devant l'ordinateur. En fonction des styles de trading. Par exemple, le swing trading, ça ne demande pas de ta présence. Tu peux prendre une position. Ça peut durer pendant 2 semaines, 3 semaines, pendant 1 mois même. Donc, par exemple, cette style de trading
apporte même beaucoup plus d'argent. Par exemple, la position, ça peut durer 2 jours, 3 jours. Donc, émotionnellement, tu es stable. Exactement, tu n'es pas un scalper. Il y en a qui utilisent des robots, parfois robots trading automatisés en fait. Est-ce possible aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle surtout, est-ce possible aujourd'hui voilà, d'automatiser? Parce que j'entends souvent des gens parler de ça, des robots qui font trader. Est-ce que souvent aussi c'est sûr? Qu'est-ce que vous dites de cela? Exactement, mais moi en personne, je ne conseille jamais ça. Tu vois, je ne conseille pas ça, surtout les personnes qui vont débuter. Tu vas vouloir gagner de l'argent sans apprendre la chose, mettre un robot. Et aussi, je ne te coupe pas, mais il y en a qui disent parfois, donnez-moi par exemple $6 000, $1 000, je vais trader et multiplier la somme pour vous. Donc ça, c'est assez récurrent, surtout en Afrique. Je vois parfois des publicités, donc on va trader pour vous, donnez-nous 100 000, 200 000, 300 000, on va vous donner 150 000 après 200 000 au bout de 3 jours. Qu'est-ce que vous dites de ce fléau-là? Est-ce sûr en fait de se lancer dans ce genre de système? Exactement, mais avant de répondre ça, je vais répondre le premier, qui est d'abord le robot. Ce sont l'évolution de la technologie. Il y a certains fonds d'investissement qui utilisent les robots de trading. Tout à fait. Il y a beaucoup, mais dans tous les domaines d'activité où il y a quelque chose qui est bien, il y a les malfaiteurs, tu vois. Il y a les arnaqueurs. Il y a des arnaqueurs. Il y a beaucoup d'arnaqueurs dans ce qui tourne autour du robot trading et tout ça. Maintenant, pour quelqu'un vraiment qui veut être indépendant financièrement, atteindre la liberté financière, moi, en personne, je ne traite pas avec les robots. Je n'ai jamais essayé. Je ne vais pas dire que ce n'est pas bon, mais je ne conseille pas à quelqu'un pour se baser sur quelque chose d'extérieur pour gagner de l'argent. Donc, base sur ta compétence, sur la connaissance que tu as et tu te fais de l'argent. Maintenant, tout ce qui concerne maintenant pour les personnes qui disent « donne-moi ton argent, je vais trader pour toi », etc. etc. Tout ça, comme je t'ai dit, dans tous les domaines d'activité, il y a les bienfaiteurs, il y a les malfaiteurs. C'est pourquoi aujourd'hui, on a par exemple les profirmes, tu vois, les entreprises qui vont vous fournir de la liquidité, tu vois, au lieu que tu prends l'argent auprès de quelqu'un pour trader, donc après si ça tourne, je ne sais pas bien ou pas bien, donc vous allez vous bagarrer et beaucoup d'autres choses. Déjà, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Il y a beaucoup de personnes même qui ont commencé avec ça, des entreprises qui sont venues, donnez-nous votre argent, on va trader pour vous, on va vous donner 100%, on va vous donner 300% en quelques mois, en quelques années. Donc, ce sont des personnes il y a des gens qui ont perdu des tonnes et des tonnes d'argent dans ce domaine d'activité. Moi, j'ai été victime sur ça. Donc, avant de maîtriser le trading, j'ai investi dans des sociétés qui sont parties en faillite. Maintenant, ce que je conseille déjà, c'est de ne pas se concentrer sur quelque chose d'extérieur pour gagner de l'argent dans le domaine du trading. Mais de maîtriser de développer ses compétences, de concentrer sur soi-même, de participer à des formations, de participer à des coachings, d'apprendre à connaître la chose pour vouloir gagner de l'argent. Maintenant, pour les personnes qui commencent le trading, par exemple, qui n'ont pas beaucoup d'argent, par exemple, exactement maintenant, qui veulent devenir millionnaire. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas devenir millionnaire avec le trading en tradant avec $100 ou bien avec $200 ou bien avec $500. Non, il te faut des revenus $50 000, il te faut $100 000, il te faut $200 000. Tu vois? Donc maintenant, comment je peux avoir $200 000 pour trader? Sachant que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de fonds. Voilà, tu vois, même si je suis entrepreneur, je n'ai pas beaucoup de fonds, je n'ai pas $200 000. Maintenant, comment je peux avoir $200 000 pour trader et devenir millionnaire avec le trading? C'est pour ça qu'il y a des stratégies. Exactement. Il y a aussi des entreprises qui sont venues pour ça depuis 2015, qui sont légalisées, tu vois, au travers des sociétés, des grandes sociétés au niveau des États-Unis qui sont légalisés au fait. Ils ont développé tous les systèmes, on appelle ça les profils. Comme la communauté, ils ne sont pas beaucoup avancés dans les domaines. Exactement. Sinon, à partir par exemple de $100, tu peux avoir un compte de $10 000. Au lieu par exemple de trader son $100 pour vouloir gagner de l'argent, tu utilises $100 pour acheter un compte de $10 000. Si tu fais 10% par exemple avec $100, c'est combien? C'est $1. Maintenant, si tu fais 10% avec $10 000, c'est combien? C'est $100. Maintenant, prenons un exemple sur $200 000. Je fais 10% sur $200 000, c'est combien? 10% de $200 000, je pense que c'est 20 000. $20 000. Exactement. Maintenant,
si je fais 10% sur 1000 $, c'est combien? Sur 1000 $, c'est, je pense, 100 $. Exactement. Donc, au lieu de trader avec 1000 $, j'utilise 1000 $ pour acheter un compte sur une société bien légalisée qui va me mettre des challenges, tu vois, pour savoir est-ce que je maîtrise les domaines, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que j'ai la connaissance. Je participe les challenges, j'ai un fonds d'investissement, j'ai un fonds pour trader et qui coûte jusqu'à 100 000 voire 200 000 $. Donc, ce sont des stratégies qu'on peut utiliser très facilement pour devenir multimillionnaire en dollars sur les crypto-monnaies. Donc ça, c'est important. Et aussi, aujourd'hui, si ce n'est pas indiscret, en tant que trader, aujourd'hui, vous gérez plus de 500 000 $ avec le trading des crypto-monnaies. Donc ça, c'est énorme déjà, mais vous n'êtes pas venu du jour au lendemain pour arriver à ce stade-là. Donc quel est le plus gros problème que vous avez rencontré en tant que trader? Parce que sûrement, il y en a. Donc le plus grand problème que tu as eu à rencontrer en tant que trader, est-ce qu'il y en a déjà? Oui, il y en a beaucoup, ça finit jamais. Pourquoi? Parce que moi, je ne les vois pas comme des problèmes, mais plutôt comme des challenges. Des challenges, d'accord. Auparavant, par exemple, je tradais avec 20 $, avec 100 $. 100 $, oui. Ça, c'est pas sérieux, ça. Donc, je n'avais pas la possibilité de gagner beaucoup d'argent, tu vois. Donc, je suis passé maintenant, je me suis dit, comment je peux avoir vraiment des fonds conséquents, tu vois. J'ai étudié, j'ai cherché pour comprendre tout ce qui est profil, etc. Donc, ce sont des phases de challenge. À un moment donné, je n'ai pas beaucoup de fonds, je me suis débrouillé, j'ai galéré. Tu as perdu tout? Bon, moi, en personne, j'ai tellement beaucoup appris que je ne peux pas me fixer sur la perte d'argent, tu vois. Selon toi, la perte, c'est une expérience, en fait. Ça te permet d'apprendre. Non seulement c'est une expérience, mais ça dépend de l'individu, en fait. Comment tu perçois la chose? Tu gagnes en fonction de la compétence que tu as, tu vois. Tu gagnes en fonction de la manière dont tu opères sur les marchés, tu vois. Il n'y a aucun trader qui va dire que toutes les positions que je vais prendre, c'est 100% gagnant. Aucun trader à travers, ça n'a jamais existé. On a dit même 60% des trades que tu passes, ce sont des trades qui ne passent pas. Mais les 40% qui passent, ce sont des trades qui vont te rapporter 10 fois plus de ce que même tu as perdu. Exactement. Donc ça demande beaucoup de choses, beaucoup d'informations et beaucoup de détails surtout. Mais moi, je ne peux pas me situer surtout sur ça. Mais en tout cas, j'ai perdu de l'argent. Mais à chaque fois que j'ai perdu de l'argent, parce que j'ai un journal de trading, j'étudie pourquoi j'ai perdu cet montant. Est-ce qu'au début, j'ai diversifié? Est-ce que j'ai fragmenté mon capital? Est-ce que tu es discipliné également? Exactement. Est-ce que j'ai appliqué la règle de money management et tout ce qui va avec? Donc, c'est normal de perdre de l'argent. Parce que les pertes, moi je les représente comme, je les vois comme des charges, tu vois. Quand tu as une entreprise, les dépenses sur l'entreprise ce sont des charges, tu vois. Les profits, les rentrées d'argent que tu fais, ce sont des profits. En trading, il n'y a pas des impôts à payer, rien. Donc les pertes que tu fais, ce sont des charges. Maintenant, ton objectif, ça doit être quoi? Maximiser les profits et minimiser les pertes qui sont les charges. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui a un bon mental, c'est-à-dire pour vous, les pertes, tout ça, c'est pas une mauvaise expérience, mais quand même, dans le monde du trading, ce que j'ai compris est que souvent, il faut pour mieux apprendre, il faut perdre. C'est-à-dire, une fois que tu perds, tu apprends de pourquoi tu as perdu avec un journal de trading où tu vas écrire tout. C'est-à-dire, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as été trop gourmand. Parce que souvent, je pense qu'il y a beaucoup de traders qui ne sont pas rentables aujourd'hui. C'est parce que souvent, ils sont trop gourmands, ils veulent gagner beaucoup plus. Ils ne se fixent pas en fait un objectif bien déterminé. Je veux faire tant, après je coupe. Ils veulent faire plus. Et en voulant faire plus, on finit par parfois tout perdre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, vu que nous sommes presque à peu près au terme de ce podcast, quel est le conseil que vous allez donner à un jeune qui veut se lancer dans le trading, que ce soit pour les cryptos, que ce soit aussi pour le forex? Donc quel est le conseil ultime que vous allez leur donner, la stratégie à utiliser pour vraiment devenir millionnaire? Exactement. Première chose à dire d'abord, c'est avoir l'objectif. Dans la vie, tout est basé sur l'objectif. Quand tu as tes objectifs bien plus fixés, tu travailles en fonction de tes objectifs. Tu fournis des efforts en fonction de tes objectifs. Deuxièmement, avoir la confiance en soi. Quand tu as la confiance en soi, tu as la confiance en ce que tu fais, ça va toujours payer le prix. Tu prends des trades, avoir la confiance sur tes trades. Mais déjà, pour commencer à faire tout ça, il faut que tu aies la compétence d'abord. Parce que tout tourne autour de la compétence. J'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai pas gagné de l'argent.
Tout est une question de compétence. Est-ce que tu as la compétence qu'il faut? D'accord. Maintenant, les restes, ce sont les détails. Ce sont des choses que tu vas apprendre au fur et à mesure que tu expérimentes la chose. Tout à fait. Chaque personne, chaque opérateur, chaque trader a ses propres expériences, malgré que moi j'ai mes propres expériences. Quand tu opères aujourd'hui sur le marché, toi aussi tu te feras tes propres expériences. Il y a peu de traders qui utilisent les mêmes stratégies. Il y a des multiples stratégies de trading. C'est pour ça qu'on enseigne de multiples stratégies de trading aussi. Donc, le trader, en fonction de ce qu'il se sent bien, il va se spécialiser. Il va commencer d'abord avec les comptes de démonstration, les comptes où l'argent est fictif. Tu passes par la formation, tu commences avec un compte de fictif, c'est-à-dire où tu ne mets pas ton argent. Tu développes la compétence pour voir à quel niveau tu as, et après maintenant tu commences avec tes petits montants, maintenant tu commences avec les gros montants. Donc tout est une question de processus, il faut suivre à la lettre, il faut respecter les étapes et au fur et à mesure. Super, ça va venir. En tout cas, c'est le conseil ultime pour vraiment tous ceux qui veulent se lancer sur la crypto. Et ce que j'ai compris après ce podcast est que il est bien de se lancer dans quelque chose, mais essayer de maîtriser au moins la chose, c'est-à-dire de se former. Parce que comme vous l'avez dit, vous avez commencé par taper sur Google comment devenir millionnaire. Vous avez commencé par lire des livres, te faire une bibliothèque et ensuite faire de multiples formations. Donc pour vous dire que et donner la confirmation sur l'idée selon laquelle il faut toujours se former. Ça c'est important. Et je le dis tout le temps, et il faut investir sur soi. Donc ça aussi c'est quelque chose que j'ai compris. Le plus grand investissement qu'on puisse faire, c'est d'investir sur soi, de lire, de se former, de voyager comme vous le faites. Aujourd'hui vous avez eu à visiter pas mal de pays juste en étant trader, multimillionnaire en trader. Donc ça aussi ça inspire, raison pour laquelle vraiment j'ai choisi quand même de l'inviter, d'échanger avec lui afin que vous aussi vous puissiez quand même comprendre beaucoup de choses, apprendre de son expérience et vous lancer sur la crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, pour quelqu'un qui aimerait entrer en contact avec vous ou bien peut-être se procurer de vos services ou bien lire vos livres par exemple, je pense qu'après il y aura peut-être des contacts. Comment est-ce que les gens peuvent te joindre, parce que tu es un peu inaccessible quand même, ça aussi il faut le dire, c'est difficile de vous avoir. Visiblement, exactement. Ça c'est ça. Visiblement. Sinon voilà, je travaille vraiment avec beaucoup de personnes et voilà, surtout par exemple les personnes qui participent, que ce soit à mes programmes ou bien les personnes à qui on travaille ensemble, donc je suis disponible. Maintenant j'ai une chaîne YouTube où j'ai partagé énormément de contenu. Ça fait plus d'un an où je parle des choses sur la crypto-monnaie. J'ai développé des tonnes de vidéos, tonnes de vidéos sur la crypto. Donc maintenant ma chaîne YouTube, tu peux mettre les liens. Je vais l'épingler. Exactement. En plus de ça aussi, quelqu'un qui a besoin de moi aussi, tu peux mettre des informations, tes informations, il peut t'écrire, tu peux me passer, tu peux nous mettre en contact, c'est la famille et tout ça. Donc, c'est ce que je peux dire. Tu tapes sur YouTube, Investi et Réussite TV, que ce soit sur YouTube ou Facebook, etc. Mais je suis beaucoup plus actif sur YouTube. Exactement. Super. Donc ça c'est bien. Donc je vais épingler le nom de son compte, tout ça, comment entrer en contact avec lui. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir. Les personnes qui veulent entrer en contact avec moi, ils t'écrivent, on est ensemble. Super. Tu nous mets en contact. Super alors. Exactement. Maintenant, ce que je peux dire comme mot de fin, comme j'ai si bien dit au travers de la vidéo, quelqu'un qui va réécouter la vidéo, réécouter la distinction déjà entre les différents marchés, je pense qu'il va bien comprendre. Il va comprendre qu'il y a beaucoup de types de marchés financiers. Il y a les cryptos, il y a les forex, il y a les indices boursiers, il y a les actions, il y a les matières premières. Exactement. Donc, il va développer des objectifs, il va mener des actions qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs. Tout dépend de ça. Et en plus de ça, maintenant, pour les personnes qui ont besoin des accompagnements, surtout au niveau du trading forex, ils peuvent me contacter. 24 heures sur 24, je réponds. Et puis, j'ai des programmes taillés sur mesure, que ce soit sur le programme Trader Pro et d'autres domaines d'activité. On va voir comment gérer les choses. Exactement. Super. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup
d'avoir répondu à cette invitation. C'est vraiment toujours un plaisir de partager avec des jeunes comme vous, mais des jeunes quand même qui ont pu faire quelque chose pour leur nation, pour leur continent, l'Afrique. Et je pense que c'est avec ça qu'on peut développer le continent. Si chaque personne, chaque jeune entrepreneur qui réussit partage son expérience, sa vision, je pense qu'avec le temps, on pourra sortir de ce sous-développement chronique dans lequel nous sommes. Alors, c'était vraiment un plaisir, la communauté. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Donc, on est au terme de ce podcast et je pense que vous avez beaucoup appris. Et la seule façon de nous remercier, c'est de vous abonner, de liker la vidéo et de le partager. Et on se donne rendez-vous au mardi très bientôt. Merci beaucoup. Prophète. Merci, à la prochaine. Merci.